Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 31 juillet. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de juillet en général. Et la guidance sentimentale qui est aussi dans la playlist, c'est guidance pour juin et juillet en même temps. Donc on va aller voir vos énergies maintenant pour cette période. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker et puis à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies? On me parle ici du 5e chakra, Archange Gabriel. Donc, 5e chakra, c'est chakra gorge. On vous dit ici, il y a une victoire, il y a des communications qui vont amener une victoire. Peut-être des choses qui étaient compliquées. On vous parle aussi de peut-être de vous connecter à l'archange Gabriel qui peut vous aider dans cette guérison. Et on me parle de l'ange de l'amour. Oh, c'est joli tout ça. L'ange de l'amour, ça peut aussi montrer que vous allez vous reconnecter à l'amour. Alors, ça peut être vous qui allez vous aimer plus. Le fait de verbaliser les choses. Pour certains, ça peut être aussi les écrire si on ne peut pas les verbaliser. En tout cas, il y a des choses à aller formuler. L'ange de l'amour, ça peut être aussi des rencontres. Vous êtes protégé, guidé par rapport à l'amour. C'est beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Inanna, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment c'est l'oracle Lumière d'Inanna, précisément, que vous pouvez acheter sur le site Fleur de Vie Cadeau. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez accéder facilement à ce site. Et si vous souhaitez l'acquérir, vous aurez 5% de réduction sur la boutique. Il suffit d'aller avec mon lien sur le site. Voilà. Je suis pas claire, mais bon. Alors, on vous dit le chemin. On vous dit ici que vous allez avoir une direction. Vous êtes sur le bon chemin actuellement. J'ai l'impression que vous avez... vous êtes arrivé sur un nouveau chemin ici, les béliers. Alors, soit vous allez avoir des choix à faire, mais moi, j'ai l'impression que le choix a déjà été fait. Vous êtes déjà dessus. Voilà, on vous parle de repos et on vous parle de bilan. Voilà, en fait, j'ai l'impression que vous avez été en repos dernièrement. Peut-être vous avez pris un arrêt de travail ou je ne sais pas, vous vous êtes beaucoup reposé ou c'est durant cette période ici où vous allez avoir besoin de beaucoup vous reposer, vous poser, dormir. On vous dit ça va vous permettre de comprendre... certaines choses, ça va vous aider aussi dans la victoire justement et faire le bilan. On me parle ici de bilan et d'introspection. Vous allez vraiment analyser les choses, voir un peu aussi où vous voulez aller, avec qui, etc. Oui, c'est ça, on vous parle de lien karmique ici. Vous voyez, on me dit ici qu'il y a... pour certains, vous allez peut-être aussi travailler un peu plus sur la famille. Peut-être faire des soins transgénérationnels. Je sais que j'en fais beaucoup en ce moment. Les personnes me demandent beaucoup de soins transgénérationnels. On sent qu'il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à ça, qu'on porte tous des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Donc il y a des choses qui peuvent nous faire évoluer, mais il y a des choses, ça fait un peu lourd pour nous et on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc là, on vous demande peut-être d'aller travailler un peu plus là-dessus, d'aller voir voilà, si vous avez des répétitions de schémas, si c'est pas dû justement à des choses que vous répétez de la famille, de vos parents, ou de vos vies antérieures aussi, c'est possible. Donc là, on vous dit qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec l'abondance. On me dit qu'il y avait peut-être quelque chose en rapport avec un lien karmique qui fait que vous n'étiez pas dans l'abondance. C'était un peu compliqué. Vous n'étiez pas dans le confort matériel, vous n'arriviez pas à être dans l'abondance dans tous les domaines. On me parle aussi ici de générosité. Il y a des choses... On me parle aussi d'un nouveau chemin qui se dessine par rapport à ça ici. Vous voyez, on vous dit vous reprenez de l'assurance, de la confiance en vous. Il y a de la coopération familiale aussi pour certains. On me dit que vous allez avoir besoin pendant cette période de vous retrouver en famille, peut-être de faire des choses, aller voir des amis, vos parents, je ne sais pas, vos grands-parents, peut-être partir en vacances, aller voir vos racines. Pourquoi pas, peut-être pour certains, vous allez vous reconnecter à vos racines, aller dans votre pays d'origine par exemple. Ouais, on vous dit que pour certains, vous êtes un petit peu, ça a été un peu compliqué dernièrement au niveau familial. Alors, soit il y a eu des difficultés familiales et que là, on me dit, vous faites le bilan, vous êtes un peu en repos pour pouvoir faire le bilan et prendre des nouvelles initiatives. Pour certains, ça peut être aussi, aller vous reconnecter à vos racines, faire peut-être une constellation familiale ou un soin transgénérationnel pour aller justement nettoyer ces épreuves que vous avez tout le temps, qui se répètent. Voilà, souvent il y a des choses qui se répètent, on le remarque. Alors, on vous dit que vous allez être plus dans la ruse et la méfiance. Voilà, c'est en fait, ou peut-être vous en avez assez justement d'être dans la ruse et la méfiance. Pour certains,
Voilà, la ruse, la méfiance, c'est pas toujours la stratégie, c'est pas toujours négatif. Hein. Parfois, il faut être un petit peu plus rusé, plus stratégique, c'est-à-dire, voilà, on veut, ben là, on sent bien qu'il y a des problèmes au niveau de la famille, et ben essayer peut-être de prendre une nouvelle direction, justement, hein, le chemin, la stratégie, c'est prendre une nouvelle direction, c'est arrêter de répéter les mêmes schémas et de toujours dire qu'on est victime, en fait. Hein. Donc là, on vous dit qu'en fait, à force peut-être d'être trop dans la victimisation, vous bloquez aussi votre abondance. Hein. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bah, c'est comme ça, de toute manière, je ne serai jamais riche. Ou c'est comme ça, je ne rencontrerai jamais personne qui ne va pas me trahir, par exemple. Hein, ou bah, là, je ne suis pas vernie, j'ai pas de chance. Des choses comme ça. Bah, si vous dites des choses comme ça, c'est sûr que bah, votre vie, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Hein. À un moment donné, il faut se dire, bah, en fait, voilà, je suis arrivée avec des fardeaux, mais ces fardeaux, je peux les éliminer, je peux les comprendre. Et puis, à un moment donné, moi aussi, être heureux. Hein. Voilà, donc là, on vous dit bien que vous allez suivre votre intuition, vous allez aller peut-être vous connecter à des mondes mystiques. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, travailler avec les guides, travailler sur des choses que vous ne voyez pas, hein, sur les mondes invisibles. Ça peut être justement travailler sur le karma, etc. Hein, donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Pour certains, vous allez peut-être aussi vous tirer les cartes ou aller voir quelqu'un qui va vous aider ou ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider sur une lecture d'âme, voir un peu où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, ou c'est vous hein, qui allez vraiment vous connecter à votre part profonde ici, vos émotions, allez vous connecter aussi à peut-être votre... pourquoi pas faire développer des compétences aussi ésotériques, mystiques, hein, voilà, hein, tout le monde en a hein, de toute manière, et vous allez vous faire confiance. Hein. Et développer votre créativité, votre intuition, des choses comme ça. Hein. En fait, vous avez toute la réponse en vous. Hein. Oui, on vous dit aussi que vous allez aussi travailler beaucoup sur votre corps physique. Pour certains, vous allez aller justement faire remonter les choses à la surface. Donc, ça va vous permettre de nettoyer. Parce que si on laisse les choses au plus profond de nous-mêmes, ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, il faut oser aller remuer la boue, hein, comme on dit. Et ça remonte et c'est là où on peut en prendre conscience et c'est là où on peut nettoyer. Et là, on vous dit que grâce à ça, peut-être au niveau de votre corps physique, c'est prendre soin de vous aussi, manger plus sainement, dormir plus. Justement, le repos, c'est important. Vous reposer mentalement aussi, vous faire du bien, vous entourer de gens bienveillants. Voilà, tout ça, c'est très important. Parce que les gens, souvent, ne font pas attention à leur corps. Hein, et notre corps, c'est quand même notre temple. Mais c'est aussi notre véhicule. Donc si votre corps ne fonctionne plus, vous avez beau avoir votre âme, vous n'êtes plus là. Hein. En fait, votre corps, s'il ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus avancer. Donc c'est pas terrible. Hein. Voilà. Et le fait de lâcher aussi des choses, ça va vous permettre de matérialiser aussi l'abondance. Hein. Parce que si vous n'êtes pas connecté au chakra racine, c'est le chakra pour l'abondance. Donc c'est de là où vient l'énergie de créativité. Voilà. Si votre chakra racine est bien ancré, il n'y a pas de raison, vous n'êtes pas dans des besoins non assouvis, vous n'êtes pas dans des manques. Souvent, les gens qui ont des peurs, qui ont des manques, c'est parce qu'ils ne sont pas ancrés. Et donc là, il faut aller travailler beaucoup votre chakra racine, à vous ancrer, aller dans la nature, méditer, faire des soins énergétiques. Tout ça, ça peut vous aider. Hein. Alors, on va aller voir ici avec le petit Lenormand. Alors, on me parle que vous êtes dans une période de chance ici. Il y a des opportunités, on me dit, par rapport à, vous voyez, encore une fois, au réseau social, aux personnes autour de vous. Ça peut être vous aussi de vous reconnecter, encore une fois, à la nature. Hein, aller vous entourer de quelque chose qui est très pur, on va dire. Hein. Et on a le lys qui peut signifier aussi peut-être que vous allez reprendre votre pouvoir, vous reconnecter à vous-même. Le lys, c'est aussi des choses peut-être au niveau des formalités qui s'officialisent, on va les voir. Oui, on parle de nouveau départ. Pour certains, ça peut être un déménagement ou une grossesse aussi. Hein. Bon, là, moi, je vois plus des papiers en rapport peut-être avec un déménagement ou des projets que vous êtes en train de faire. Pour certains, il y a des choses qui s'officialisent. Il y a peut-être aussi beaucoup de contacts autour de vous pour faire connaître peut-être votre activité ou vous cherchez peut-être une nouvelle maison. Ça peut être ça aussi. Oui, on me dit que vous allez devoir trancher. Voilà, c'est ça. En fait, pour certains, vous allez aussi tout simplement trancher ce qui ne va plus, dire les choses. Peut-être aussi nettoyer un peu au niveau de votre réseau, là, autour de vous, les gens qui sont toxiques pour vous. Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment partir vers des nouveaux projets et vous allez dépasser les obstacles et les blocages qui vous enquiquinent. Hein. Oui, on me dit que vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Pour certains, vous faites beaucoup de démarches. Alors,
Peut-être que vous avez un projet peut-être d'écrire quelque chose, hein, ça peut être un livre. Pour d'autres, c'est des formalités peut-être d'écriture, énormément d'écriture. Alors ça peut être aussi envie de faire une formation ou vous-même vous écrivez une formation, je sais pas, il y a un truc dans ce genre-là. Le livre, c'est l'enseignement aussi, hein. Peut-être pourquoi pas, vous avez envie d'enseigner, de vous faire connaître. Bon, en tout cas, là, il y a des papiers, des opportunités de nouveau départ pour vous. Pour certains, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous passez des entretiens, vous écrivez pour peut-être rentrer dans une formation ou passer un concours, hein, je ne sais pas. Et là, on me parle pour certains que vous allez aussi, pour certains, officialiser une déclaration d'amour pour certains. Hein. Ça peut être arrêter avec tous les blocages. Les anges de l'amour, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, c'est vous reconnecter à l'amour. Donc pour certains, vous vous reconnectez à l'amour. Vous prenez peut-être aussi des initiatives, des décisions d'aller travailler au niveau émotionnel, hein, ça peut être ça. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Pour certains, vous allez peut-être vous marier ou vous paxer. Là, ça peut représenter un public. Faire une garden party, voilà, vous marier au niveau champêtre, voilà, organiser un mariage champêtre ou j'en sais rien, ou au bord de la mer, enfin ce que vous voulez. Mais là, on me parle ici de déclaration d'amour ou peut-être d'officialisation en amour aussi. Hein. Là, on voit vraiment une officialisation. Et là, on me parle ici d'un homme. Alors, ça peut être un homme qui vous fait une déclaration, qui vous demande en mariage, ou ça peut être vous qui allez vous retrouver avec vous-même et vous sentir beaucoup mieux, partir dans vos projets. Énergie masculine plus, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous êtes tenace, hein, vous n'êtes pas trop dans l'introspection quand même à attendre que les choses se passent, tout ça. Là, vous avez vraiment envie que ça bouge, j'ai l'impression quand même. Hein. Bon, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Il y en a déjà quelques-uns qui ont été faits. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant, justement. Pour moi, il doit y avoir des belles déclarations, des belles choses. Hein. On va voir si ça se répète. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même pas mal votre tirage. Hein. Il est beau. Alors, on vous parle d'abondance. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Émotionnellement, ça a été compliqué. Mais là, il y a un nouveau départ. Hein. On me dit, vous ouvrez vous avez, voilà, c'est ça la gestation. Vous avez semé des graines. Et là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, pourquoi pas, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, la demande de la déclaration, c'est peut-être vous allez déclarer à l'autre que vous allez être parent ou je ne sais quoi, hein, ou l'envie peut-être de faire un bébé aussi, hein, pour certains. Alors émotionnellement, pour certains, ça peut être aussi être de nouveau connecté à l'abondance, c'est ce que je vous ai dit. Vous reconnecter à des nouvelles énergies, vous sentir mieux. Oui, on me dit que vous avez été troublé, c'est bien ce que j'ai vu. Et là, on me dit qu'il y a un visuel qui se... Voilà, soit vous vous en rendez compte, hein, le visuel, on me dit ici que ça peut vouloir dire que enfin vous vous ouvrez les yeux, ou il peut avoir un visuel avec quelqu'un ici. Vous voyez, on me dit que vous retrouvez un équilibre, que en fait vous vous rendez compte que vous êtes liés par le destin. Donc pour certains, au niveau de l'amour, il y avait beaucoup de troubles, et émotionnellement vous vous sentiez pas bien, mais là on me dit, vous allez enfin vous rendre compte que cette personne, c'est l'homme ou la femme de votre vie, que vous êtes liés par le destin. Et que voilà, il y a peut-être aussi un nouveau départ grâce à ça. Oui, on parle que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ici suite à un break. Hein. Il y a bien un retour de quelqu'un ici. Hein. Ouais, on me dit que ça a été très perturbé ou ça vous a perturbé. Mais on vous dit que de toute manière, là vous allez comprendre qu'en fait à un moment donné, il ne s'agit pas de rester toujours dans la victimisation ou dans le trouble. Dans votre côté sombre, on vous dit il faut développer la transformation, il faut vous transformer pour débloquer tous ces blocages, ces perturbations. Vous pouvez passer au-dessus, on vous dit vous êtes tout à fait capable. Et que en fait ce break, peut-être que vous avez été en break aussi au niveau sentimental, on vous dit voilà, là vous allez comprendre quelque chose de très important. Donc si jamais vous étiez en break dans votre couple, eh ben, il y a un retour. Hein. On me dit vous allez... il y a quelqu'un, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes liés, c'est peut-être votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein, et vous vous reconnectez vraiment à quelque chose. Alors pour les célibataires, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez voir, peut-être que vous étiez en break depuis un moment, hein, vous réfléchissiez, et là vous allez comprendre qu'en fait vous avez vraiment envie de vous reconnecter à la vie et à l'amour. Voilà, après tout le monde ne va pas retrouver des ex non plus, mais... Il y a peut-être quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive aussi sur votre chemin. Tout le monde ne va pas revoir des ex. Hein. Pour moi, il y a des belles rencontres. Et c'est peut-être vous qui allez vous rencontrer avec vous-même aussi. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à la vie, tout simplement, à l'amour. Et puis, vous allez avoir envie d'être bien, en fait, tout simplement. Voilà, la guérison.
On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il y a bien des guérisons de couple, hein. Il y a quelque chose qui guérit ici, hein, chez vous. Hein. Dans la notion du couple, peut-être aussi pour certains. Hein. Peut-être que vous ne vous laissez pas aller ou vous n'arriviez pas à dire je t'aime, vous n'arriviez pas à être sérieux ou sérieuse. Et là, là il y a vraiment de belles énergies pour vous, l'ange de l'amour. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle au quotidien. On vous dit, faites travailler votre côté féminin. Voilà, c'est peut-être ça. Vous étiez peut-être un peu trop masculin dernièrement, à être trop dans la ténacité, etc. On vous dit, exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien ça, l'ange de l'amour, c'est être aussi peut-être, pour certains, vous allez vous reconnecter avec le chakra gorge, avec plus dans la bienveillance, dans la douceur, au niveau de la communication aussi. Elle est belle cette carte. Hein. C'est l'oracle au quotidien, pour ceux qui me demanderaient. Voilà les béliers, écoutez, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.